et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va modéliser, pas quelque chose de très compliqué, mais un petit truc qu'on m'a demandé plusieurs fois déjà, puis on me l'a redemandé encore récemment, donc je vais le faire. C'est l'iris de la porte des étoiles de Stargate. Si vous connaissez la série Stargate, la porte des étoiles, à certains moments, la version SG1, pas la version Atlantis, il y a un dispositif de protection qui se met en place, qu'ils appellent l'iris, qui est en fait juste une sorte de bouclier qui se met par-dessus la porte. Alors je vais montrer les images. Voilà des images de la série. Et là on voit l'iris qui est fermé, c'est-à-dire qu'il y a la porte des étoiles qui est à la base ouverte, celle-là c'est celle d'Atlantis, donc c'est pas ça, qui est ouverte comme ça avec le truc bleu. Et par mesure de précaution, ils ont ajouté une sorte de bouclier métallique qui se ferme en faisant une sorte de rosace à l'avant, comme on peut voir ici. C'est un truc tout bête, hein. En fait c'est le même type de fonctionnement qu'un diaphragme d'appareil photo. Euh, Donc c'est juste en fait des lamelles qui pivotent et qui se regroupent en fait au centre et donc les pointes forment cette rosace et puis en fait ça ferme toute la partie de la porte, toute la partie où on peut passer normalement. Donc on va voir comment faire ça très facilement, très simplement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas difficile. Seulement il faut connaître un petit peu le fonctionnement du truc pour pouvoir le faire, parce qu'il y a des gens qui semblent chercher sans trouver forcément la bonne solution. Donc on va faire ça et puis vous allez voir que c'est très simple. Alors je vais pas modéliser toute la porte des étoiles. Ça je vous laisse le faire si vous voulez vous amuser avec ça. C'est amusant, c'est intéressant. Mais bon là c'est pas le sujet. Je vais juste faire pour symboliser la porte des étoiles, je vais utiliser un tube afin de faire un grand anneau. Donc je vais le mettre en position plus Z pour le mettre à la verticale. Voilà, je vais le faire assez grand. Rayon externe, on va mettre 400, on va le doubler. Rayon interne, c'est le rayon de l'ouverture. Je vais mettre ça 330. 330, ça a l'air bien. Moins épais, donc l'épaisseur c'est la hauteur. On va mettre 40. Oui, 40 c'est bien. Là on a une porte des étoiles. Bah, c'est basique hein, parce que ça ressemble pas tout à fait à ça, mais c'est bien, ça va nous servir en fait de référence. Donc une fois que vous avez fait votre porte des étoiles, vous passez ici dans une vue avant. C'est plus pratique de le faire dans la vue avant. Vous pouvez voir qu'en fait il y a des lignes ici dans notre tube qui séparent en fait en 4 parties le tube. En fait, on va tracer une des lames, une seule lame seulement, dans une de ces 4 parties. C'est-à-dire, on va la faire ici. Elle sera à l'envers par rapport, je crois. Oui, elle sera à l'envers par rapport au film. C'est-à-dire que si on veut le faire comme dans la série, il faut la faire ici. Enfin bon, je vais la faire là parce que quand j'ai préparé mon tuto, je l'ai fait là et puis j'ai préparé pour ça. Donc, je zoome un petit peu sur cette portion, ce quart de tube, et je vais préparer en fait une lame, seulement une lame, en utilisant simplement des splines. C'est-à-dire que ici je prends l'outil spline linéaire, voilà, et je vais simplement tracer une spline. Alors je vais faire comme ça, et ensuite je vais faire un truc comme ça, en mettant des points à intervalles assez réguliers. Voilà, alors forcément vous pouvez faire ça plus ou moins proprement. Je vais mettre là directement. Ensuite je remonte comme ça, faire un truc assez pointu au début, qui s'élargit légèrement par la suite. Voilà, pour en fait faire une lame complète qui revient ici. Voilà, donc là j'ai fait ma spline. Je vais l'arrondir, je vais l'arranger un petit peu, c'est-à-dire qu'on va zoomer un petit peu dessus. Je suis en mode point. Avec l'outil de sélection, je vais sélectionner les points, les positionner correctement. Voilà. Ces deux points-là, on va les mettre à peu près ici. Ces deux points-là.
Je m'arrange pour que ça soit quand même assez bien fait, mais bon, faut mettre toujours plus de soin que j'en fais dans les tutos, parce que dans les tutoriels, forcément, je m'arrange pour aller assez vite afin de tenir dans le temps, pour pas faire des vidéos trop longues, mais forcément, il faut mettre énormément de soin quand on modélise des éléments, quand on fait des scènes. Donc on va faire un truc comme ça. Voilà. Pour arrondir un petit peu tout ça, je vais sélectionner tous les points qui sont ici. Tout cela. Et pas celui du bout parce que le bout je veux que ça reste pointu. Donc j'ai sélectionné tous les autres points, je fais un clic droit et je fais interpolation légère. Ce qui m'arrondit en fait tous les points. Voilà. Et là je peux retoucher peut-être quelques points. Celui-là qui doit être un petit peu plus comme ça. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais ça ira. Ce que je peux faire, c'est peut-être ramener ces points-là sur l'intérieur. Et ces points-là sur l'intérieur aussi. Voilà. On va dire que c'est bien. Ça, ce point-là me plaît pas en fait. Mais ah, ah, plus comme ça peut-être. C'est mieux. Oui, on va garder ça comme ça. Donc là, j'ai fait seulement une lame. Et elle est en spline. Donc il faut lui donner forcément une épaisseur. Alors je vais cacher l'anneau pour le moment. La porte, voilà. Avec le petit point rouge ici. Et je vais mettre ça dans la spline qui est ici, dans une extrusion contre les nerfs. Donc ici, je vais ajouter une extrusion contre les nerfs. Et je mets la spline à l'intérieur. Voilà. Je vais rendre ça beaucoup plus fin, donc je sélectionne l'extrusion contre les nerfs et dans ses propriétés, alors ici on va mettre seulement 1 cm, donc c'est vraiment juste une lame. Je vais dans couvert, je vais ajouter couvercle et biseau, ça va redonner un petit peu d'épaisseur, et ici 1 et 3, 1 et 3, non on va mettre, ici on va mettre 1 et 3, on va faire inverse. Voilà, comme ça donne un petit peu d'épaisseur, ça arrondit en fait le truc, donc ça fait quelque chose, faut que je cache ça, ça fait quelque chose qui va être un petit peu plus propre. Voilà. Donc là c'est parfait, j'aurais pu l'arrondir mieux, hein. Comme je l'ai dit, pour le tutoriel je vais vite, mais faut faire ça avec plus de soin. Je remets ça, je repasse ici, dans cette vue-là. Je prends ici l'extrusion contre les nerfs, l'extrusion nerfs, c'est pas une extrusion contrée, c'est une extrusion nerfs. Le point de rotation est ici, l'axe est placé ici. En fait, si je le déplace, ça déplace la spline. Donc ce qu'il faut, c'est que je déplace l'axe seulement pour le placer ici au point de rotation. Donc je passe en mode axe. À toujours raccourci, c'est la touche L, mais c'est cette icône-là. C'est-à-dire que si vous appuyez sur la touche L, ça fait la même chose, ça active cette icône-là. Et ça vous permet de déplacer l'axe sans déplacer l'élément. Donc on va aller déplacer l'axe là où ça doit tourner, donc pile à cet endroit-là, à peu près, hein. Je dis pile à cet endroit-là, mais je mets un peu au pif. Une fois que c'est mis en place, je rappuie sur la touche L pour redésactiver cette petite icône qui me permet en fait de fixer l'axe là où je l'ai mis. Alors je l'ai déplacé avec l'outil de déplacement, hein. Tout basique, hein. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Touche L, on déplace, on remet touche L et puis ça a remis le truc comme il faut. Donc là c'est bon, j'ai ça au bon endroit. Une lame seulement, ça ne suffit pas. Donc je vais en faire plusieurs. Pour en faire plusieurs, je vais simplement utiliser l'outil cloneur de MoGraph. Donc mon extrusion contre les nerfs, je vais la mettre ici dans MoGraph dans un cloneur. J'ajoute un cloneur à ma scène et je mets l'extrusion contre l'extrusion nerfs enfant du cloneur. Par défaut, le cloneur clone verticalement et fait 3 copies. C'est pas ce qu'on veut. Donc ici dans ses propriétés, dans les propriétés du cloneur, à la place du mode linéaire, je prends le mode radial. Voilà. Je vais ici modifier le rayon, dans toujours les propriétés objet, modifier le rayon afin de venir replacer les lames dans la porte, dans l'anneau. Donc en faisant comme ça, je l'augmente simplement, et ça se replace à peu près là où il faut. Donc, je vais zoomer un petit peu, voilà, on trouve le bon réglage, on va dire 366, c'est bien, voilà, comme ça. Et puis là, alors je m'intéresse seulement
à la base en fait de la lame. La pointe et pas à l'intérieur, c'est pas grave. Parce que ça, on va la modifier après. Donc seulement la partie ici, la partie qui tourne, je la mets bien en position. Ensuite, dans transformation, je peux aller toujours dans cloneur, onglet transformation. Ici, rotation B, je peux déplacer en fait, vous voyez les lames. Donc je peux aller les replacer correctement, comme ça. Seulement là, ce qu'on voit, c'est que les lames vont rentrer les unes dans les autres. Elles vont se télescoper, c'est pas bon du tout. Donc ce qu'il faut en fait, il faut que je déforme un peu la lame de manière à ce qu'elle ne soit pas droite. Il faut qu'elle soit un petit peu courbée sur deux sens. Donc on va désactiver le cloneur pour le moment, on désactive l'hypernurse pour le moment, on cache la porte, comme ça. Je vais passer... je m'arrange pour avoir les 4 vues, ça va être plus pratique avec les 4 vues. Je vais faire ça comme ça. Voilà, j'ai centré ça. Me positionner là correctement. Je passe en mode point, alors là je suis en mode point, je sélectionne la spline pour avoir les points, et je vais déplacer quelques points de manière à courber un peu la lame. C'est-à-dire que je prends l'outil de sélection, je vais sélectionner les points qui sont ici, ceux-là, ceux qui sont sur le dessus, pas le point ici du bas, quoique le point du bas, non on le fera après. Donc je sélectionne pas ce point-là, je sélectionne 1, 2, 3, 4, 5 points, ça dépend de combien vous en avez fait. Hein. Ensuite, dans la vue de haut, je vais simplement les décaler légèrement comme ça. Juste un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre, toujours avec l'outil de sélection, ces deux points-là. Je me remets dans cette vue-là, je les décale un petit peu. Je repasse dans cette vue-là, je reprends ces deux points-là, les deux suivants, je les décale un petit peu plus, de manière en fait à courber la lame. Ces deux points-là, je les redécale un petit peu. Voilà. Ces deux points-là, je les décale aussi un petit peu. Et il reste plus que la pointe qui est ici, que je vais aller décaler aussi un petit peu comme ça. De manière en fait, vous voyez, à courber, elle n'est plus droite, elle ne suit plus l'axe rouge qui est ici, l'axe X, elle est légèrement courbée. C'est-à-dire que si je remets ici mon extrusion, et qu'on regarde comme ça, on peut voir qu'en fait elle tourne légèrement. Voilà. Alors après, suivant le soin que vous mettez là-dessus, vous aurez un plus ou moins bon résultat. Là, je vois que je l'ai fait vraiment rapidement. Mais bon, ça passera. Je remets le cloneur. Voilà. Donc là, en fait, les lames, on peut voir qu'elles ne vont pas rentrer les unes dans les autres. Et en fait, elles vont se placer les unes par-dessus les autres. Vous voyez, ça rentre pas dedans. Elles ne rentrent pas en contact. Je remets le tube. Voilà, je vais repasser sur cette vue-là. Comme ça. Ou comme ça. Le cloneur est sélectionné. Et là, en fait, comme j'ai fait transformation et que je déplace la rotation B, on peut voir que ça ferme effectivement, mais il n'y a pas assez de lames. Donc, dans toujours le cloneur objet, ici quantité, au lieu de 5, je vais simplement augmenter ça de beaucoup. Alors, je crois que une trentaine, ça devrait être bon. Peut-être un peu moins. Comme ça. Toujours cloneur, transformation, rotation B. On peut voir pour fermer le truc complètement. Pour voir ce que ça donne dans la 3D, il faut que j'en rajoute un petit peu, j'ai l'impression. Donc cloneur, objet, 30. 30 c'était bon en fait. Voilà. On fait un petit rendu, voir ce que ça donne. Là, il y a un petit jour. Donc je pourrais peut-être en rajouter un peu, je sais pas. Là on a bien la rosace qui se fait. Alors suivant que vous avez plus ou moins bien incliné, courbé les lames, la rosace est plus ou moins réussie à l'avant. Ici, comme j'ai dit, j'ai fait ça assez vite. On va rajouter un peu de lame. Voilà, là il y a moins de jours, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, on a le cloneur qui est paramétré comme il faut. Donc 31 lames,
ça varie en fonction en fait de la façon que vous les avez fait. Le rayon, j'y touche pas, je vais ici dans transformation et en jouant avec la rotation B, je peux ouvrir ou fermer l'iris. Alors je m'arrange pour cacher entièrement les lames. Là elles sont entièrement cachées. Alors on peut arranger un petit peu le tube aussi pour améliorer les choses. On va augmenter sa hauteur. Voilà. Et on va aussi augmenter le rayon externe. Faire un peu plus grand. Voilà. Tout est bien caché. Aucun problème. Je fais un petit rendu. Ça fonctionne bien pour le moment. Le cloneur, j'ai juste en fait maintenant à animer la rotation B. C'est-à-dire que à la frame, on va dire à la frame 10, la rotation B est à -5, donc je fais un contrôle-clic ici, et je vais me mettre par exemple à la frame 40, et la rotation B ici, je vais simplement la déplacer, enfin l'augmenter, de manière à ce qu'elle soit, on va regarder, 50, c'est parfait, donc contrôle-clic. Là, ça veut dire que à ce moment-là, l'iris est entièrement fermé. Et quand je fais lecture, maintenant, on peut voir l'iris qui se ferme, et on peut demander à ce qu'il se rouvre, en remettant à, si je me trompe pas, c'est -5. Donc on va dire à 65, ici on va remettre -5, contrôle-clic, voilà, comme ça on va pouvoir le voir se fermer et se rouvrir. Et ça fonctionne. Alors forcément, cette valeur-là, vous pouvez la mettre avec un expresso, une donnée utilisateur, et puis comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller dans le cloneur, transformation et animer la rotation B. Vous aurez directement un, comment dire, un, un expresso qui va gérer ça avec une donnée utilisateur, c'est-à-dire que vous rajoutez un onglet réglage et puis avec une cartographie d'intervalle, vous pouvez indiquer si l'iris est à 0% fermé ou 100% fermé. Donc voilà, donc là c'est le truc tout bête, tout simple, pour faire l'iris de la porte des étoiles façon Stargate. Vous voyez, c'est comme quelque chose de très basique à faire, sans se préoccuper de la porte. On peut voir que en fait ici l'iris est entièrement ouvert. J'ai retiré la porte, et quand on le met en action, on peut voir qu'en fait les lames, alors je joue dans le mauvais sens, que les lames ne font rien d'autre que tourner en fait. Et en tournant, voilà, elles se mettent les unes par-dessus les autres, elles ne rentrent pas les unes dans les autres, et en tournant, les pointes en fait se regroupent jusqu'à en fait former ce que l'on voit ici, c'est-à-dire la petite rosace assez caractéristique, on la voit bien ici, par exemple, petite rosace, c'est toutes les pointes en fait qui viennent se rejoindre, et ça c'est simplement parce que les lames sont courbées. Donc là on voit bien, ça se rejoint, et ça ferme complètement le truc. Alors si, là je les ai pas assez courbées parce qu'on voit qu'elles se télescopent quand même les unes dans les autres, faudrait que je les courbe un peu plus. À noter que la rosace, on la voit que d'un côté, si vous regardez de l'autre côté, hein, il n'y a pas la rosace, parce que les lames sont courbées que dans un sens. Donc après, c'est une question de goût, si vous préférez faire comme dans le film, comme dans la série, avoir cette rosace, ou au contraire faire quelque chose de différent, vous le mettez dans l'autre sens simplement, hein, tout bêtement. Et puis, comme forcément on n'a rien rendu éditable, vous pouvez toujours revenir comme ça sur la courbe de la spline et la retoucher hein, s'il y a besoin. Par exemple là, j'ai vu que ça rentrait quand même, les lames rentraient les unes dans les autres, donc il me suffit juste de déplacer un petit peu les points comme ça, en fait, pour corriger le problème. Alors après, je sais pas si je le fais particulièrement bien, mais on peut toujours revenir retoucher les lames comme ça, et puis à tâtons, en fait, on arrive à trouver le réglage qu'il faut. Là, c'est peut-être un petit peu mieux. Oui, là, les lames ne rentrent plus les unes dans les autres. Donc, on peut toujours les animer. Alors, comme ça. Ça a l'air pas mal. Si j'en remets le tube. Alors, le tube, il faut forcément l'adapter en fonction de la taille des lames. Voilà, là, c'est parfait. Si je fais lecture, normalement, ça devrait être bon.
ça s'ouvre et ça se ferme sans problème. Voilà, ça c'était un tutoriel tout bête, tout simple, pour répondre surtout à une question qui me revient assez souvent en ce moment. Je sais pas c'est quoi cette folie avec Stargate, mais il y a au moins 3 personnes qui font des animations sur Stargate en ce moment, et puis cette Iris on me l'a demandé, donc voilà comment faire. Le truc est tout bête, donc je répète, sans s'occuper de la porte, vous faites un tube, voilà, en fait pour avoir la forme en fait de la porte, vous faites un tracé de spline que vous arrondissez un peu de manière à avoir quelque chose de doux, d'assez, de pas trop cassé, hein, un truc, quelque chose qui suit bien. Vous mettez ça dans une extrusion NURBS, vous déplacez le point de rotation de l'extrusion NURBS là où la lame doit tourner, c'est-à-dire à sa base. Ensuite, vous mettez ça dans un objet cloneur. L'objet cloneur, vous le passez en mode radial, ce qui nous donne toute une série de lames. Vous pouvez modifier la quantité ici, vous voyez. Donc, il faut y aller un petit peu à l'œil hein, pour voir comment ça se place. En fait, vous fermez l'iris complètement et puis vous regardez s'il y a des jours ou pas. Et vous saurez à peu près la quantité qu'il vous faut en fonction de l'épaisseur des lames, de la façon que vous les avez disposées. Le rayon, vous vous arrangez, là c'est 366, mais vous vous arrangez pour que en fait les lames se placent au bon endroit. Hein. Donc là c'était 366. Voilà. Ensuite, vous avez juste à aller dans l'onglet transformation de votre cloneur et animer en fait la rotation B qui va en fait faire tourner les lames dans un sens ou dans l'autre afin d'ouvrir ou de fermer l'iris. Voilà, ça c'était un tutoriel assez simple, assez basique pour ce début d'année 2014. Il n'y avait rien d'autre à dire, non. J'espère que ça a répondu aux questions que l'on m'a posées sur la création de cette iris. Et que les personnes qui font des portes des étoiles en 3D ont tout ce qu'il leur faut pour ajouter l'iris. Je vous dis à la semaine prochaine, toujours pour un tutoriel sur Cinema 4D. Alors je sais pas encore le sujet, j'ai toujours ma liste de sujets de tutos à faire. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a pour toute l'année, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Donc on verra bien. Je sais pas si je ferai de la modélisation ou un effet, peut-être revenir un peu sur du MoGraph, je sais pas. Il y a longtemps que j'ai fait un truc sur les textures, donc il faudra peut-être voir aussi un truc pour les textures. Donc on verra la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne année aussi, vu que c'est le premier tutoriel de l'année 2014. Pour ceux qui le regardent maintenant, ceux qui le regarderont dans 6 mois, forcément ça aura plus de sens. Mais bon, je vous souhaite quand même une bonne année, et puis des bons rendus 3D pour toute l'année. Voilà, à la semaine prochaine.